Coucou Facebook. Hello, hello, bienvenue à tous. Bienvenue dans ce live numéro 60 sur 365. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez dans ce live. C'est la petite balade du soir vite fait, après manger, avec le haut du pyjama. J'ai un message pour vous ce soir. J'ai reçu un message hier d'une personne sur Instagram qui m'a proposé quelque chose. Elle m'a envoyé un message, et c'est un message, je pense que vous avez peut-être dû recevoir un jour ce genre de message. Et moi, c'est pas la première fois que je reçois ce message depuis que je suis lancée sur Instagram et plus particulièrement dans le business. Donc, c'est une personne qui m'a proposé de devenir libre financièrement. C'est une personne qui m'a envoyé un message, qui m'a écrit: coucou, j'ai une super opportunité pour toi. Est-ce que ça te dirait de pouvoir travailler pour toi, de choisir tes horaires, de pouvoir voyager quand tu veux et de pouvoir être libre financièrement? Ce à quoi j'ai répondu: as-tu... qu'est-ce que je l'ai marqué? J'ai répondu 2 fois. J'ai marqué: as-tu... Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser? Elle m'a marqué: oui, je pense que ça pourrait être super intéressant pour toi. Ah oui, et comment tu pourrais faire tes premiers 1000 euros sur Internet? Je crois que c'est quelque chose comme ça, son message. Coucou ma Juliette, comment vas-tu Juliette? Et puis ce à quoi j'ai répondu donc une seconde fois, je lui ai marqué: si tu te serais intéressé un minimum à qui je suis, peut-être que tu aurais vu que ton programme ne peut pas m'intéresser, ne peut pas être quelque chose qui m'intéresse. Je lui ai répondu quelque chose comme ça. Ça, c'était hier. Donc ça m'a donné l'idée de vous partager ce message de ce soir. Si vous ne vous intéressez pas à votre client, je ne sais pas si je vois les commentaires. Je pense que Juliette, tu m'as peut-être fait un petit coucou. Ah si, c'est bon, je vois les commentaires. Coucou, ça va? J'espère que toi aussi, oui, ça va. Merci Juliette. C'est bon, je vois les commentaires et puis je vois quand vous entrez dans le live. Ok, donc je disais, il y a une chose qui est hyper importante, c'est de comprendre votre client et de vous intéresser à votre client. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce qu'il y a un petit peu de vent là ce soir. C'est de vous intéresser à votre client. Si vous ne connaissez pas votre client, si vous ne vous intéressez pas à lui, à qui il est, à comment il pense, à quels sont ses doutes, quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, pourquoi il se sent bloqué, etc. Si vous ne vous intéressez pas à toutes ces choses-là, si vous ne vous intéressez pas à votre client, ça va être compliqué pour vous. Parce que votre client a besoin de voir les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. J'espère qu'on m'entend bien. Les personnes qui sont dans votre communauté. Merci Juliette. Les personnes qui sont dans votre communauté et qui vous suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux ont besoin de se sentir compris. Ils ont besoin de se sentir entendus. S'ils ne ressentent pas et cette connexion-là et ce petit truc de savoir que vous les comprenez, vous allez avoir du mal à attirer les clients à vous et puis à faire entrer des clients dans vos programmes. Je vais m'installer ici pour terminer mon live. Et puis après, je rentrerai à la maison. C'est important de comprendre les besoins de notre client et c'est important de s'intéresser à notre client. Et ça ne veut pas dire que je dois faire des efforts pour cela. Vous savez, moi, au tout début, quand je me suis lancée, et puis encore tout à l'heure, j'ai vu sur une entrepreneure hyper célèbre américaine qui parle français, qui parlait de ça aussi, et c'est pas quelque chose qui résonne trop avec moi et mon mode de fonctionnement, et c'est comme ça que je me suis formée à mes débuts, mais c'est pas quelque chose que moi je conseillerais, parce que c'était trop lourd, quelque chose de trop lourd pour moi. Ce que j'ai appris au début, et ce que vous avez certainement peut-être vous aussi appris, c'est de donc identifier mon client idéal, bien sûr, savoir à qui je m'adresse, etc. Bien sûr, c'est important, mais d'aller faire des recherches sur... J'ai vraiment le vent qui souffle fort, je le sens dans le micro, donc j'espère qu'on m'entend bien. D'aller faire nos recherches sur, ok, qui est mon client, je vais aller faire mes recherches sur des forums, comment est-ce qu'il pense, quelles sont ses peurs, ses doutes, pourquoi il ne se lance pas, etc. etc. Quel âge il a, quel métier il fait. Il y avait énormément de choses qui, moi, je
pour moi, me semblait trop lourd. Bien sûr que je dois comprendre et savoir qui est mon client, mais moi, c'est pas mon mode de fonctionnement de faire ce genre de choses. D'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller travailler sur ça, je trouve que c'est trop lourd pour moi. Ce qui se passe, moi, aujourd'hui, je vais vous donner, moi, mes conseils et comment moi je fonctionne pour ce genre de choses. L'univers, il est là tout le temps pour nous donner toutes les informations dont on a besoin pour justement se reconnecter à qui on est et pour faire grandir notre business. Ce qui se passe, c'est que moi, comment je fonctionne sur mes réseaux sociaux et puis avec les personnes de ma communauté, etc., c'est que j'ai pas besoin d'aller chercher les choses. C'est comme si les choses, elles atterrissaient sous mes yeux et puis que je voyais, ok, d'accord, donc lui, il en est là, elle en est là. Je vois les choses par rapport aux commentaires qui sont laissés sous certains de mes posts ou sous mes vidéos. Je vois les choses dans les messages privés que je reçois des personnes de ma communauté qui ont envie de se lancer dans le business et qui m'apportent des petites choses, donc je peux voir, ok, où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qu'elle pense, comment elle se sent, ok, d'accord, elle en est là, elle a ces peurs-là, elle a ces craintes-là, etc. Encore hier, je suis partie manger avec une amie à moi au restaurant. C'est une entrepreneure hyper sensible qui, elle, a un business en physique. Elle est prothésiste angulaire. Et j'ai pu voir énormément de choses. Tu sais, c'est pas quelque chose que je vais travailler avec mon mental où je vais me dire alors voyons, je vais l'analyser. J'espère qu'on m'entend bien. Si tu es encore là, Juliette, n'hésite pas à me dire s'il y a trop de vent ou si on m'entend pas bien. Je ferai le nécessaire, je mettrai peut-être ma main dessus. Donc c'est pas quelque chose que je fais avec mon mental où je vais essayer d'aller analyser la personne, d'aller comprendre son mode de fonctionnement, etc. Pourquoi elle en est là, etc. C'est quelque chose qui est naturel et que j'analyse tout de suite. Et c'est comme si c'est des petites choses qui vont tout de suite m'interpeller. Ok, d'accord, ok, donc je comprends qu'elle en est là, je comprends qu'elle a peur de ci, elle a peur de ça. Hier, quand j'ai mangé avec mon amie, déjà, juste, je me suis dit, ok, on a parlé un petit peu. Elle est lancée depuis plus d'une dizaine d'années. Ça fait plus de 10 ans qu'elle fait ça, qu'elle travaille à son compte, qu'elle est prothésiste angulaire. Et puis, moi, vous savez, il y a quelque chose que de suite, par exemple, m'a tilté, c'est que, ok, si ça fait 10 ans que tu es lancée, pourquoi tu en es encore là? Au bout de 10 ans, quand tu es entrepreneur, depuis plus de 10 ans, normalement, ton business, il doit avoir grandi. Si tu n'as pas fait grandir ton business, c'est qu'il y a un souci. Et c'est quoi le problème? Et moi, j'ai regardé un petit peu par rapport à les réponses que j'avais, etc. On n'a pas forcément parlé de ça, mais j'entendais un petit peu. Je voyais un petit peu les peurs qu'elle avait, les craintes qu'elle avait, et je voyais que c'était ce qu'on retrouve chez la majorité, chez peut-être tous les hypersensibles, et ce que moi, j'avais aussi à mes débuts en me lançant en tant qu'entrepreneur, c'est que ce que j'ai vu chez elle, c'est qu'elle était trop gentille. Trop gentille, je veux pas augmenter mes prix. Elle a toujours fait pratiqué les mêmes prix depuis une dizaine d'années. Elle a jamais cherché à agrandir les choses, même si elle en a eu l'idée certaines fois, mais elle a jamais ce truc, ok, quelle est ma grande vision, comment je pourrais faire pour améliorer, pour faire grandir mon business, etc., pour gagner, pour faire entrer plus d'argent dans mon entreprise, etc., dans ma vie, etc. Il y avait plein de petites choses. Ok, donc t'es trop gentil. Ok, hier c'est moi qui ai payé j'ai payé le restaurant. Je lui ai offert le resto. Et puis à la fin du restaurant, elle m'a glissé un billet. Et le pire, c'est que c'était le double de ce qu'elle avait pris. Et puis elle m'a dit non, je me sens, tiens, je préfère te payer. Mais non, en fait, moi je t'ai offert le restaurant. Donc on était encore dans ce truc de, ok, j'ai pas envie de recevoir. Je ne veux pas recevoir. Je ne veux pas recevoir de cadeaux, je ne veux pas recevoir d'argent. Et bim, je me coupe de l'abondance. Tu sais, donc tout ça pour te dire que j'ai vraiment analysé, entre guillemets, parce que je ne l'ai pas analysé, mais c'est des choses qui m'ont tout de suite percuté et que je me dis, ok, d'accord, donc je comprends le mode de fonctionnement de l'entrepreneur hypersensible. Et puis ça me rappelle moi aussi à mes débuts, c'est important de comprendre notre client et puis d'aller voir nous aussi, ok, comment est-ce que moi j'étais au début, comment est-ce que je fonctionnais, quelle peur j'avais, qu'est-ce qui bloquait chez moi, et puis de parler de ces choses-là dans notre communication, parce qu'à ce moment-là, quand vous allez partager ce genre de choses dans votre communication, les gens, ça va tilter tout de suite, ça va les intéresser tout de suite, ils vont voir que vous les comprenez. Ils vont voir que vous aussi vous êtes passé par là et du coup vous les comprenez. Vous savez ce qu'ils sont en train de vivre. Vous savez pourquoi ils se sentent bloqués. Vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Vous savez pourquoi ils en sont là. Et ils vont voir que, ok,
Elle s'intéresse à moi. Elle s'intéresse à ce que je suis en train de vivre. Elle me comprend. Donc, je vais pouvoir peut-être faire quelque chose avec elle. Je pense que j'ai envie d'aller encore plus loin avec elle. Parce que je pense qu'elle peut m'aider. Parce qu'elle me comprend. Elle s'intéresse à moi. Donc, j'en reviens à ce que je disais, du coup, c'est que il n'y a pas besoin d'aller fouiller les choses, d'aller essayer de travailler sur notre client idéal. C'est que tout est là autour de nous. Tu sais, ça te fait tilt. Ok, tu es dans cette thématique-là. Ok, et il y a des choses, toute la journée, on a l'univers qui nous envoie des choses pour faire grandir notre business. Tu sais, ça te tilte comme ça. Tu vois, quand tu observes les choses toute la journée dans tout ce que tu vas faire dans la journée, les gens qui vont passer à côté de toi, ce qu'il va y avoir, je sais pas, à la télé, à la radio, ce que tu vas entendre à un moment donné, ton oreille, elle va capter, il va y avoir, je sais pas, des gens qui vont passer à côté de toi, ton oreille, elle va capter certaines choses. Dans une musique qui va passer à la radio, ton oreille, elle va capter certaines choses. C'est ton âme qui, ok, toi, ça peut t'intéresser pour ton business. Ça peut faire grandir ton business. Écoute, entends, analyse. Et puis, hop, ok, d'accord, je comprends, je capte des choses, je capte des enseignements, ok. Et puis après, j'en parle sur les réseaux sociaux, ok. Donc, comprendre et puis montrer qu'on comprend notre client est hyper important. C'est important. Il y a beaucoup de personnes, ce que j'ai remarqué, et aussi chez certaines personnes que je connais dans la vraie vie, qui sont entrepreneurs et qui sont lancées sur les réseaux sociaux, dont je vois parfois les stories, qui parlent uniquement d'eux. Moi j'ai fait ça, moi j'y suis arrivée, moi j'en étais là, moi j'ai acheté tant dans l'immobilier, moi j'ai écrit ce livre, moi j'ai créé 4 formations, moi je. Quand vous parlez uniquement de vous, bien sûr que c'est important de parler de soi aussi, parce que les gens ils vont être attirés par votre histoire, par votre personnalité, par plein de choses vous concernant. Mais quand vous êtes trop dans le je, votre client ou les personnes qui sont dans votre communauté, elles vont pas sentir ce truc. Elles vont pas sentir que, ok, moi je m'intéresse à toi. Moi je m'intéresse à toi. Et puis moi, mon truc, c'est que j'ai envie de t'aider à évoluer. J'ai envie de t'aider à grandir dans telle ou telle thématique. Moi, c'est mon but, c'est mon objectif. J'ai envie de faire ça. J'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Donc, regarde ce que je peux t'apporter. Parce que je sais pourquoi tu es bloqué à ce niveau-là. Je sais pourquoi tu ressens ces choses-là. Parce que moi, je les ai ressenties aussi. Moi, j'étais là aussi. Et je sais comment on peut débloquer ce truc-là. Et je peux t'aider à débloquer ça. Il fait frais ce soir, hein? Je ne sais pas chez vous, mais aujourd'hui, il a plu aujourd'hui à Toulouse. Intéressez-vous à votre client. À partir du moment où votre client va ressentir ce truc-là, va voir que vous êtes en train de vous intéresser à lui, à ce qu'il est en train de vivre, là, il va y avoir ce petit truc. Cette personne, elle peut m'aider parce qu'elle me comprend, elle. Attendez, est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à notre client idéal? Vous savez que j'aime pas trop ces mots. L'énergie qu'il y a dans ces mots, voilà, je le dis, je le prononce de cette manière-là, client idéal, mais c'est pas client idéal. Moi, mes clients, les gens de ma communauté, c'est mes amis. Tu sais, je suis en train de parler aux gens, c'est mes amis, c'est pas mes clients. Mais c'est mes clients, parce qu'ils ont acheté mes programmes, mais c'est mes amis. Avec quoi on termine ce live? Attendez. Mon client idéal, c'est moi. Peut-être que ton client idéal, c'est toi. C'est qui ton client idéal? Qui c'est que tu as envie d'aider? Qui c'est que tu as envie d'accompagner? Qui c'est que ça te tient à cœur d'accompagner? Moi, j'ai pas eu besoin d'aller me dire, ok, donc qu'est-ce qu'elle fait comme travail, la personne que j'ai envie d'accompagner, de quelle couleur sont ses cheveux, quel âge elle a, toutes ces choses-là, j'ai pas eu besoin de les faire. C'était trop compliqué pour moi, tout ça. Moi, mon client idéal, c'est moi.
c'est les personnes comme moi. Je communique aux personnes comme moi. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui entrent dans mes programmes et les personnes qui sont dans ma communauté, la majorité des personnes me disent « Oh my God, j'ai l'impression que c'est moi. Tu es moi. Je me reconnais dans tout ce que tu fais. Je me reconnais dans tout ce que tu partages, dans tes valeurs. Les gens se reconnaissent à travers moi parce que je suis en train de leur parler à eux, parce que je suis en train de parler à moi, eux. On est connectés, on est pareil. Et ils se reconnaissent à travers ma communication. Et puis ils arrivent. Ils se sentent visés. Ils savent que je m'adresse à eux. Ils savent que je les comprends. Ils savent que je sais ce qu'ils vivent et ont vécu. Et ressentent. Et pourquoi ils se sentent bloqués. Bon. Je vais vous laisser. J-2 avant de démarrer Business One. Si vous voulez nous rejoindre, il reste un peu moins de 2 jours. Oh, qu'il est mignon! C'est vrai que la gueule et tout dans le monde, genre, Ces petits chiens, j'adore. J-2 pour Business One. J'ai envoyé le... Oh mon Dieu, qu'il est mignon, lui. Attendez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et qui c'est ce bébé? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il est... Oui, à mon avis, il doit être aux personnes qui viennent de passer, je suppose. Mais oui, bébé, regardez-moi ça. J'adore. Il est trop mignon. Donc J-2, si vous voulez rejoindre Business One. Après, il ne sera plus possible de rejoindre Business One. Je clôture les inscriptions. La prochaine session sera au mois de novembre et sera au prix de 7 777 €. Aujourd'hui, c'est 3 333 €. Vous pouvez payer en plusieurs fois si vous le souhaitez. Le lien est dans ma bio Instagram. Le mail est parti ce soir, le mail de rendez-vous. Mais si vous arrivez entre-temps, je vous enverrai un mail pour le rendez-vous que nous avons parce qu'on démarre dimanche à 11 h. On ne démarre pas totalement parce que dimanche à 11 h, ça va être pour programmer nos 12 rendez-vous ensemble parce que ce que j'aimerais, ce qui serait bien, c'est qu'on se retrouve ensemble pendant tous ces rendez-vous durant ces 3 mois. Donc, on va programmer tout ça ensemble dimanche. Donc, on va voir quelles sont vos disponibilités et tout pour qu'on vraiment on puisse être ensemble à chaque fois. C'est important pour l'énergie dans le groupe. L'énergie, l'avancée, etc., etc. Donc, je vous laisse. Je rentre à la maison. Il commence à faire nuit. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à demain pour mon prochain live. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Et mettez-moi un petit hashtag replay si vous avez visionné ce live en replay. Je serai ravie de vous lire. Bye bye.